Bonjour et bienvenue dans Aniekas Éducation. Quand on pense à une reconversion professionnelle, on a souvent la tête remplie de rêves, d'idées nouvelles, de projets qui donnent envie, mais dans la réalité, beaucoup abandonnent avant même d'avoir commencé. Pourquoi ? Parce qu'ils tombent dans certains pièges très fréquents. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 7 erreurs les plus courantes quand on veut se reconvertir et surtout comment les éviter. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous donnerai aussi une méthode simple pour avancer sans vous perdre dans tous ces obstacles. On commence tout d'abord avec l'erreur numéro 1, qui est de croire qu'on doit tout recommencer de zéro. C'est l'idée qui bloque le plus de monde. On se dit, si je change de carrière, je dois tout oublier de ce que j'ai fait avant. Mais c'est faux. Une reconversion, ce n'est pas jeter à la poubelle 10, 15 ou 20 ans d'expérience. C'est transformer son expérience pour l'utiliser autrement. Prenons l'exemple d'un enseignant qui veut devenir consultant en entreprise. Il ne repart pas de zéro. Il connaît déjà la pédagogie, la gestion de groupe, la capacité à simplifier des notions complexes. Le vrai piège, c'est de se dire « je n'ai rien à apporter ». La vérité, c'est que vous avez déjà un bagage. Votre job, c'est d'apprendre à le valoriser. L'erreur numéro 2, c'est d'attendre le moment parfait. Beaucoup attendent le bon moment, la bonne opportunité, la bonne rentrée d'argent, la bonne année. Mais devinez quoi ? Ce moment parfait n'existe pas. Il y aura toujours une raison de repousser. Les enfants, les finances, la fatigue, la peur. Bien sûr, il ne s'agit pas de se lancer sans préparation, mais il s'agit d'avancer dès maintenant, par petits pas concrets. Un appel, une rencontre, un atelier test, une lecture ciblée. Si vous attendez que toutes les conditions soient alignées, vous ne bougerez jamais. Et ça, c'est le piège. L'erreur numéro 3, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Une reconversion, c'est un choix personnel. Mais souvent, on cherche à avoir l'approbation de tout le monde. La famille, les collègues, les amis. Et bien sûr, il y en a toujours un pour dire « tu es fou, tu as un poste stable, tu ne devrais pas bouger ». Résultat, on s'éparpille, on hésite, on doute et parfois on renonce. La réalité, c'est que vous êtes la seule personne à vivre votre vie professionnelle. Vos proches peuvent donner leur avis, mais c'est vous qui en portez les conséquences. Alors oui, écoutez les retours, mais au final, assumez vos choix, parce que personne ne viendra vivre vos journées de travail à votre place. L'erreur numéro 4, c'est de se lancer sans préparation. À l'inverse de ceux qui attendent trop, il y a aussi ceux qui foncent tête baissée. Ils quittent leur job du jour au lendemain, sans plan, sans formation, sans réseau. Et souvent, ça finit en désillusion, parce que les débuts sont plus difficiles qu'ils ne l'avaient imaginé. La clé, c'est l'équilibre. Se préparer sans s'enliser. Faites un bilan de compétences, rencontrez des professionnels du secteur qui vous attirent. Suivez une petite formation courte avant de vous engager totalement. Une reconversion réussie, ce n'est pas de l'improvisation. C'est un projet qu'on construit étape par étape. L'erreur numéro 5, c'est de sous-estimer l'importance du réseau. Souvent, on pense que la reconversion se joue uniquement sur les diplômes ou les compétences. Mais dans la réalité, le réseau est un levier énorme. Par réseau, je ne parle pas seulement de relations professionnelles déjà établies. Je parle de rencontrer des personnes du domaine visé, échanger dans des forums ou des groupes en ligne, demander des témoignages, assister à des événements, même petits. C'est comme ça qu'on découvre les vraies réalités d'un métier, qu'on trouve des opportunités, parfois même avant qu'elles soient publiées. Se reconvertir seul dans son coin, c'est beaucoup plus dur. Le réseau, c'est votre accélérateur. L'erreur numéro 6, c'est de vouloir une sécurité absolue. C'est de croire qu'on peut tout verrouiller, tout sécuriser, avant de se lancer. On aimerait avoir le plan parfait, le job garanti, la certitude de réussir. Mais la vérité, c'est que l'incertitude fait partie du processus. Ça ne veut pas dire se lancer dans le vide. Ça veut dire accepter une part d'inconnu. Si vous attendez d'avoir zéro risque, vous ne ferez jamais le premier pas. La vraie sécurité, ce n'est pas le métier lui-même. C'est votre capacité à rebondir, à apprendre, à vous adapter. Donc, l'erreur numéro 7, c'est d'oublier le facteur temps. C'est de croire qu'une reconversion se fait en 3 semaines. Non, ça prend du temps. Apprendre de nouvelles compétences, créer un nouveau réseau, s'habituer à une nouvelle identité professionnelle, tout ça demande de la patience. Le danger, c'est de se décourager trop vite. Mais souvenez-vous, chaque petit pas compte. Un mail envoyé, une rencontre, une compétence apprise, ce sont des briques qui construisent votre futur. Alors soyez patient avec vous-même. La reconversion, c'est un marathon, pas un sprint. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 erreurs à éviter absolument quand on veut se reconvertir. Si vous évitez ces pièges, vous partez déjà avec une longueur d'avance. Et maintenant, j'aimerais savoir, parmi ces erreurs, laquelle vous parle le plus aujourd'hui ? Est-ce que c'est la peur de manquer de sécurité ? Le fait de vouloir tout préparer à l'avance ? Ou au contraire, la difficulté à assumer vos choix ? Écrivez-le en commentaire, parce que ça pourra aider aussi d'autres personnes qui traversent la même chose que vous. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine de nouveaux conseils concrets sur la reconversion. À très vite dans une prochaine vidéo.